1200 secondes, pas une à perdre. 120 minutes, pas une de plus. Installez-vous et préparez vos pop-corn. Ce soir, au menu de 120 minutes de bonheur, régalez-vous avec des fous rires en cascade, des animaux farceurs, des foules en délire, des tonnes de maladresse et les plus beaux spécimens de gamelles. Et pour conduire la locomotive de 120 minutes de bonheur, le seul, l'unique, le véritable Arthur. Vous allez finir par me gêner, hein. Bonsoir, bonsoir, quelle belle émission nous vous avons préparée ce soir. Et franchement, si je vous dis ça, c'est parce que nous vous avons préparé ce soir une émission que je qualifierais modestement de folie. Ce soir, pour cette émission, nous sommes surpassés au programme, écoutez bien, de la gamelle en veux-tu en voilà, des bêtisiers inédits, des fous rires, du Jean-Claude Van Damme au kilo, des surprises, des séquences que vous n'avez jamais vues, bref, que du bonheur en compagnie d'invités prestigieux. Et l'autre bonne nouvelle, et ça c'est important, c'est que ce bonheur intense va durer 120 minutes. 120 minutes de... Vous êtes prêts? Je vous jure, d'en bas, j'ai l'impression qu'il y a comme un ouragan devant moi, hein. Alors je ne sais pas si vous vivez la même chose, vous qui nous regardez, on va commencer tout de suite et je voulais vous poser une question. Qui regarde la télé le matin? Levez la main dans le public. Qui regarde la télé le matin? Eh ben, on a une belle brochette de champions de feignasse de grasse matinée, hein. Allez-y, levez la main pour voir. La France avance, hein. Je vous rappelle qu'il y a vos patrons qui vous regardent, hein. Alors, entre nous, moi aussi, j'aime bien regarder la télévision le matin parce que les animateurs que l'on voit dans le poste, ils sont dans le même état que nous, c'est-à-dire pas très frais. Et à chaque fois, ils nous offrent des purs moments de bonheur. Et puis, franchement, c'est toujours l'occasion de retrouver Valérie Maurice, qui a toujours un petit objet tordu à nous présenter. Et à chaque fois, je ne sais pas si c'est dû au matin, comme par hasard, cet objet prend une connotation très sexuelle. Vous avez remarqué quand même, Valérie Maurice, elle présente des objets, ils ont toujours cette forme, voyez-vous? Jamais dans ce sens, jamais dans ce sens. Ça va toujours de haut en bas, de temps en temps de... Oh, enfin, non, attention. Oh là, oula. Là, attention, hein. Je veux bien qu'on rigole, mais je ne veux pas qu'on se moque. Regardez, c'est pour démarrer cette soirée, vous qui êtes chez vous sur TF1 et vous tous dans le public, c'est du pur bonheur. Ça tombe bien puisque l'émission s'appelle 120 minutes de... Je vais vous parler de ceci. Et ceci est un vibromasseur. Bien sûr. Qui est fait pour être utilisé sur la tête. Je le confirme. Les huîtres, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, elle les a pas mangées. Hein. Je vous propose de nous pencher sur la chute des cheveux, oui, avec le docteur David Elia, et qui est notre gynécologue. Et qui... Sur mon ami des cheveux. C'est logique. David, pourquoi donc la chute des cheveux? Il y a l'hilarité génération sur le plateau. Vous n'y pensez pas forcément. Ce n'est pas inéluctable. Non, mon cher Olivier, ce n'est pas inéluctable. C'était une question sérieuse. En général, chez une femme, le sein gauche est beaucoup plus développé que le sein droit. Mais ça, c'est comme pour nous. Avec de coucougnettes. On a toujours... hein? Ah, bah c'est que les femmes sont souvent droitières, parce que chez... C'est qu'a priori, c'est que dans le face-à-face amoureux, l'homme souvent droitier a tendance à plus souvent toucher le sein qui est en face de lui. Donc, ça signifie que c'est le sein gauche. Mais oui, je suis désolée. Mais arrêtez, Valérie. Mais vous n'êtes pas crédible. Et ça, je vous n'êtes pas crédible. J'ai épousé un manchot. Un manchot? Je me serais pas permis de dire que toi... Mais tu réponds peut-être mal à l'appel de la nature. D'autre part, vous savez que les seins peuvent augmenter leur volume de 25% pendant l'amour et que 5% des Anglaises en ont 3. 3%? Oui,
Oui, c'est une espèce de truc, une espèce de petite mamelle à trompier sous sa gauche. C'est comme ça, c'est une étude. Ça m'intéresse. C'est fou ce que les Anglais ont de plus que nous. Du bonheur, que du bonheur. C'est le programme de cette soirée. Vous avez vu que le matin, ils sont pas très frais. Surtout, ils mettent des tenues, on sent qu'ils ont eu du mal à se réveiller. Hein. Je vais vous poser une question dans le public. Est-ce que vous connaissez tous, bien sûr, Philippe Risoli? Je crois que dans l'histoire de la télévision, Philippe Risoli, c'est l'homme qui a eu le plus de femmes qui se sont jetées à son cou. Hein. Il a vu des femmes pleurer, des femmes s'évanouir devant lui. Ses joues ont testé plus de 1000 marques de rouge à lèvres différentes. Moi, je trouve que ça a été, et c'est toujours d'ailleurs un grand tombeur, ce Philippe Risoli. Il y a eu tellement de crises d'hystérie pendant le Juste Prix qu'il y avait même une antenne médicale en coulisses prête à intervenir à n'importe quel moment pendant l'émission. Voyez-vous ? Le Juste Prix et ces candidats qui pètent les plombs et qui deviennent dingos, je sais pas vous, mais moi ça me manque. Regardez, c'est du bonheur en barre et c'est pour vous ce soir. 243 816 francs 243 807 francs. Oh là 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 là, la folie. 29 500. C'est plus. 29 600. C'est plus. 29 700. C'est plus. 29 800. C'est plus. 29 900. C'est moins. 29 850. C'est moins. 29 840. C'est plus. 29 845. C'est plus. 29 849. C'est bon. 29 849, vous partez au Brésil. Votre amie, comment s'appelle-t-elle? Ah, c'est un homme. Ah non, c'est une femme. Pardon. J'ai entendu Émile. Émile, vous êtes marié, donc vous êtes fiancé? Non, je suis pas marié. Fiancé? Ma femme est là dans le public. Qui ça, qui? Ma femme est là dans le public. Ah, mais, votre femme est là. Oui. Elle se prénomme votre femme? Christine. Ève. Voilà. 27 800. C'est plus. 27 900. C'est plus. 27 990. C'est moins. 27 950. C'est moins. 27 940. C'est moins. 27 925. C'est moins. 27 910. C'est bon. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la télévision. Jamais une fille s'est jetée à mon cou. Et là, il y a des garçons qui font « Oh, messieurs, j'ai dit une fille. Hein. » Il n'y a pas une fille qui voudrait se jeter à mon cou Allez-y, mettez de la musique, venez vous jeter à mon cou. Au secours! Au secours! Merci beaucoup. Merci, allez-y. Allez-y. Allez. Alors, j'ai décidé officiellement de prendre une grande résolution. Désormais, j'arrête de dire des conneries à la télévision. Je viens d'être agressé sexuellement. Et j'ai des caméras de télévision qui peuvent témoigner par une horde de femmes en rut. Alors, en Australie, il y a une émission qui s'appelle The Just Price. Ouais, je parle anglais. Et non, merci. Et donc, vous allez voir que The Just Price, c'est le juste prix en français, déclenche aussi des comportements hystériques et on a retrouvé les images. Regardez, c'est pour vous, mes petits chéris. Wow, super. Et c'est du pur bonheur. $720. All our bids are locked in. Good luck to you all. Our price $7.99. Mary Lee.
this is... Okay, Mary, let's go. Right. Okay. Geez, I'd hate to think you were faking this, Mary. How'd she go with the other two? You win! Merci. Ça va, vous passez une bonne soirée? Je vous cache pas que j'ai un peu la tête qui tourne là parce que il y en a une qui avait un parfum. Il est dans mon corps. Je vais vous poser une question. Qui fait du sport dans le public? Quelle bande de menteurs! Surtout les mecs là-bas, ils lèvent le bras. Et messieurs, c'est pas parce que vous passez 3 minutes à chicoter sur votre femme pendant les pubs que c'est du sport, hein. Moi, je parle de vrai sport. Musculation, stretching, ping-pong. En fait, si je vous parle de sport, c'est parce qu'il y a des jeunes gens qui nous font énormément rire. Ce sont bien Gad Elmaleh et Jamel. Ces deux-là, eh ouais, si vous les mettez ensemble... Si vous les mettez ensemble dans une salle de sport, vous obtenez un duo aussi explosif que Nitro et Glycérine. Voici tout de suite, et c'est un cadeau, un extrait de Gad Elmaleh et Jamel en démonstrateur d'appareil de musculation révolutionnaire, la barre de fer. Regardez. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Sean Norris. Vous avez pu m'apercevoir dans des films comme La Fureur du Dragon ou encore dans des autres films où je frappais des petits Thaïlandais qui m'avaient rien fait du tout. Bonjour, et moi c'est Katia, vous avez déjà pu m'apercevoir à la place de Cliché. Alors Sean, comment ça va aujourd'hui? Mais j'ai la forme, je peux déplacer des montagnes ou des bichons. C'est des petites biches. Mais Sean, d'où vous vient toujours cette énergie solaire toujours aussi incroyable et magique? Je sais pas, je crois que j'ai un nom. Mais non, Sean, c'est pas parce que vous avez découvert un nouvel appareil de gym sensationnel. Non, c'est pas pour ça. Oui, Sean, c'est pas parce que vous avez découvert un appareil musculatoire génial. Oh, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça y est, je m'en rappelle, effectivement. Oui. Un appareil de musculage extraordinaire. Oui, un appareil extraordinaire de musculage sensationnel. Mais je sais pas. Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. Mais la barre de fer quoi? La barre de fer tout, la barre de fer des exercices, la barre de fer des... Et des démonstrations. Chaîne, elle fait des démonstrations. Les chaînes, elle est restée démonstration. D'accord. Je savais pas que je me muscle ici, moi. Ah, moi j'avais jamais vu aussi. Regarde. Chaîne, un autre muscle qui s'énerve tout à coup dans ce secteur. Ah, ça fait plaisir. La barre de fer, c'est ma machine préférée. Avec un seul et même unique appareil, la multifonction à votre service multiple. La barre de fer, c'est pas compliqué. Nouveau, encore plus facile et plus efficace et plus perspicace. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir resté avec nous. Vous aussi, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer la barre de fer à tout faire. Pour ça, pas plus facile, composez tous les numéros qui s'affichent sur votre écran. Pour la France, composez le 440, la Hongrie le 440, la Kosovo le 440, Maroc 440, demandez Hamid de la part de 4 de la place Clichy, le Japon, composez le 440. Attention, chaîne, il faut leur dire, n'oubliez pas, pour tout achat de 2 barres de fer, vous recevez 2 barres de fer. La barre de fer, un acier de qualité, ça c'est du fer. Mesdames et messieurs,
Le voici en chair, en os et en abdominaux. Il a un corps qui fait rêver les filles, certainement à cause de la fameuse barre de fer. Il y a quand même toujours le même garçon qui fait ouh. Eh ben, il va être content, mesdames et messieurs. Je vous demande d'accueillir Gad Elmaleh. Comment ça va, Gad? Nickel. Gad Elmaleh. Si vous êtes sages, on fera la même chose que Philippe Risoli et moi tout à l'heure, les filles. Et monsieur aussi là-bas pourra venir. Alors franchement, d'abord bonsoir, Gad, merci d'être avec nous. Bonsoir, vous m'entendez? Wow, c'est bien parce que c'est rare les émissions, on a des micros de chanteurs, là on a presque des micros de chanteurs, c'est vrai. Oui, mais là c'est bien, je crois que tout le monde t'entend. Hein. On m'entend? Tu peux chanter. Je parle doucement comme ça. Ouais. Ok. En effet, vous pouvez constater que depuis la barre de fer, je suis plus conséquent. Oui, tout à fait. Ouais. Bien musclé, très costaud, tout dans le regard. Ouais. Et puis très élégant. Oui, tout à fait. Très sexy. Je bosse dans une boîte là, je suis à la porte. Ouais. Depuis quelques mois. Vous savez ce que j'adore moi chez les videurs de boîte, c'est quand ils sont très très grands, ils sont des fois même très très beaux, mais il y a un seul truc qui déconne, c'est que le mec il zozote. Comment ça? C'est jamais arrivé? Le mec super balèze qui fait s'il vous plaît, on va te pousser un peu sur le côté. C'est vrai que... Ils ont des trucs géniaux. Plus ils sont baraqués, et plus on a le ouais, il y a quelque chose qui va pas, c'est... Non, moi ce qui m'éclate, c'est quand t'arrives en boîte, c'est que le videur il fait ça, tu vois. Il ouvre la porte, il te fait ouais. Il te demande ce que tu veux, mais à ton avis, bon, je viens vendre des calendriers, ça te plaît ou ça... Alors, François, qu'est-ce que tu veux d'autre que rentrer? On parlait de sport et Gad nous a fait le plaisir de venir. Il est un grand sportif puisqu'il a mis son anorak. Hein. Et alors justement, Gad, je vois l'esprit, c'est la première fois cette année que vous êtes allé skier de votre vie. Comment vous savez ça? Je sais tout, vu que vous m'avez envoyé une carte postale. Ouais, non, c'est la première fois que je vais au ski. Moi, je trouve que c'est un sport où même si t'as la plus belle combinaison du monde, même si t'es le plus grand beau gosse de la Terre, dès que t'as des chaussures de ski, t'es ridicule. Je veux dire, non, mais c'est vrai. T'as des chaussures de ski, tu marches comme ça, tu vois. C'est vrai. Non mais en plus il faut être... Attendez, en plus il faut être naturel. Tu sais, t'as des gens qui disent t'as pas vu les autres, ils sont où? Moi, je trouve ça terrible quoi, le ski, c'est vraiment terrible. Et au moment où tu t'apprêtes pour y aller, tu vois, t'es prêt, tu vois, t'es en position, t'es en position de chasse la neige. Il y a un mec toujours qui passe à fond comme ça. Tu vois lequel, le blond là? Ouais, bah oui. Celui qui nous nargue avec les lunettes comme ça que si toi tu les mets, on dirait une mouche. Tu vois? Mais voilà, c'est terrible. Alors, Gad, je voudrais qu'on fasse un petit sondage. Vous pouvez participer à ce sondage. Bien sûr. Qui a un ordinateur chez lui? Non mais franchement, levez la main. D'accord. Oh, les mythomanes. Et ce soir, il y a une bande de mythomanes. Alors maintenant, qui a Internet? Levez la main. Ok. Maintenant, attendez, non. Qui a Internet mais pas d'ordinateur? Alors, alors attention, question suivante. Quels sont les hommes, et uniquement les hommes, qui ont Internet? Levez la main. Gardez la main levée, les hommes. Ce que je vais vous dire s'adresse à vous. Messieurs, il n'y a pas que des trucs cochons sur Internet. Relevez la main, monsieur. Relevez la main. Laissez-les... Ils ont encore des boutons d'ordinateur et tout dans les doigts. Sa femme là-bas lui a dit baisse la main tout de suite. Alors il y a aussi des trucs très drôles. Je sais que Gad surfe sur Internet en plus des pistes. Oui. Quand j'étais petit, je nageais dans le web. Aujourd'hui, je surfe dans le web. Ouais. Alors, pour faire plaisir à Gad et à vous tous, on va vous montrer quelques images choisies par nos équipes d'Internet, des images qui prouvent qu'il n'y a pas que des trucs cochons. Regardez. This is a big deal. But now for a measly $7.99 a month, we're offering something even bigger. Alphanumeric. Get messages from an operator or straight from the internet, plus news, sports, and weather updates, even free voicemail. At $7.99 a month,
That's not just big. Ah non, mais il y a des trucs formidables, hein. Est-ce que... Je ne cautionne pas ce genre d'image. Est-ce que vous voulez d'autres images Internet? Quand il ressort Alors, on va continuer puisque c'est un festival Internet. C'est un bonheur ce soir. Elles vont vous couper le souffle. Regardez. Alors, bien entendu, je précise qu'aucun homme est mort pendant cette séquence, hein, qu'il y a des effets spéciaux. La dame, elle a fait... Ah. Le sport, c'est magnifique, on l'a vu, mais les joies du sport en couple, c'est génial. Vous faites du sport en couple? Il y a des couples très bizarres. Il y a un mec tout seul là-bas qui a dit... Alors, on l'a tous fait au moins une fois, c'est saute-mouton. T'appelles ça comme ça? Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Saute-mouton, alors vous vous mettez comme ça, et votre femme, elle saute par-dessus vous, et vous sautez par-dessus elle, enfin, il n'y a rien de cochon dans ça. Et puis là, une rigolade, nuit blanche, là, vraiment, c'est... Non mais on l'a tous fait, ou je suis le seul à l'avoir fait? En tout cas, voici des images de saute-mouton. Avec sa femme. Non. Tout de suite des images. On regarde. Great timing on boyfriend. Great timing on boyfriend. Alors, Gad, ça vous donne envie d'aller surfer sur Internet? Non, ça me donne des idées, en fait. Le mec, il fait des gags à sa femme comme ça, c'est... Vous vous rendez compte toute l'année. Ouais. Eh, chérie, saute à l'élastique. Eh, j'ai enlevé l'élastique. Alors, on va rester dans les sports d'été, puisque c'est l'hiver, mais l'été approche à grands pas. Attends, là, j'ai pas compris. On va rester dans les sports d'été. On va rester dans les sports d'été, et comme l'hiver arrive à grands pas, c'est l'occasion d'en parler. Alors, si tu les as embrouillés, moi, tu m'embrouilles pas, non, ok? On va rester dans les sports de plage. Ah. Qui dit plage dit Noël, Noël, le jour de l'an. Alors, je parlais de parachute ascensionnel. Oui, ah oui, ça j'ai déjà fait. C'est très sympathique. Ouais. L'été, on monte, on survole la plage, on voit tout le monde d'en haut, c'est très sympa. Ouais. Sauf quand celui qui tient le petit bateau, faut bien faire attention qu'il ne s'appelle ni Michael ni Schumacher. Sinon, le résultat, c'est ça. Faites attention, méfiez-vous, hein. On peut peut-être la revoir. On va revoir l'image, vous allez comprendre. C'est un peu violent le démarrage, hein. Alors Gad, avant de vous laisser, hein, avant de vous remercier d'être passé nous voir, c'est vrai que vous avez triomphé pendant quasiment 2 semaines complètes à l'Olympia en 3 semaines. On va la refaire alors. Alors Gad, vous avez je me demande bien ce que vous allez me dire. Alors, Gad, une chose est certaine, et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Et vous savez que moi, je suis très pointilleux sur les chiffres. Oui. Vous avez quand même cartonné 3 semaines à l'Olympia. Oui. 3 semaines. Non mais c'est vrai, ça quand même c'est beau. 3 semaines archi complet à guichet fermé. Et là, maintenant, la vie normale, il y a encore un petit cadeau bonus puisque vous serez du 14 mai au 16 juin, c'est les dernières. Du 14 mai au 16 juin, mais c'est formidable. Voilà. C'est les dernières. Et ce sera au Casino de Paris. Et juste après, la bonne nouvelle, c'est que Gad va s'envoler pour une tournée de plus de 60 dates en France, en Suisse et même en Belgique, puisque nos amis belges et suisses nous regardent. Je vous propose de découvrir le DVD, La vie normale, c'est le spectacle qui est désormais en vente libre et que vous pouvez vous procurer. Même si vous avez vu le spectacle, on peut le revoir en boucle et on voit surtout un Gad qui nous fait rire, qui nous donne beaucoup d'amour et surtout qui danse très bien. Et ça tombe bien parce que, rassure-toi, c'est pas des images de toi là, c'est bon. La séquence qui va suivre, Gad, c'est juste pour se moquer.
Je sais, c'est gratuit, c'est facile, c'est salaud, mais l'avantage, c'est que ça fait rire immédiatement. Le marathon de la danse, Gad. Ah, j'adore, moi. Moi, j'adore C'est observer des les gens gens qui danser. viennent et alors. ils dansent 24 heures sur 24 jusqu'à épuisement. Alors, pour vous, et je veux bien qu'on rigole, mais attention, hein. Ah non, non, on se moque pas. On se moque pas. Non, 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 Regardez. non, non, non. Je suis plâtrier et je fais le marathon pour me muscler les jambes. Je suis serveur, je fais le marathon pour pouvoir m'éclater et finir ma saison tranquille. De tuyauteur, de faire le marathon pour voir la limite de mes forces. Je suis employée de bureau et je fais ce marathon parce que j'avais déjà fait celui de Larseille. J'ai été obligée de partir parce que mon fils était malade. Je m'appelle Laurent, je viens de faire 600 km en stop pour participer à cette finale. Et ma profession est chômeur. Je m'appelle Ditou, je suis garçon, je travaille dans la restauration. Et si je fais le marathon parce que j'aime la danse et j'aime les spectacles. Je suis chômeur et je fais le marathon parce que je suis très sportif. Eh bien ça y est, nous sommes partis pour 48 heures de danse. 48 heures de danse ininterrompue. Je ne croyais pas venir jusque de là. Et ta femme? Eh ben, elle a téléphoné à ma Frandine pour qu'elle ramène des fruits. Parce que, comme tout à l'heure, elle est tombée à moitié dans les pommes. Enfin, elle était pas évanouie, mais pas loin, quoi. Alors, il a demandé qu'elle amène des fruits pour l'amender, pour essayer de tenir le coup. D'ailleurs, on en a un parmi nous qui a fait le marathon de la danse. Vous voulez voir les images de Gad de Non, marathon c'est pas de la vrai, danse? c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Pour pas le vrai. plaisir, pour la fine bouche, moi j'étais contre, mais comme le public insiste... Est-ce qu'on peut remettre les choses dans leur contexte? Oui, ou... on va remettre les choses dans leur contexte. C'est Gad qui a fait le marathon de la danse. Regardez. Attendez. Ben justement. Alors attendez. Gad, tu te souviens de la fille avec qui tu dansais? Oui, je me souviens très bien d'elle. Eh ben nous aussi, puisque elle est là ce soir. Non. Elle est là? Je suis blagueur, moi. Non, elle est pas là, mais on va la retrouver, Gad. T'es chiant. C'était la première petite amie de Gad. Non, même pas, arrête, non. Si. Non. Bon, ben on va lui demander tout de suite, mademoiselle. Non. Oh, je suis blagueur, moi, ce soir. En tout cas, Gad, merci mille fois d'être passé nous voir. Je pense que le plaisir elle est là partagé. ou pas? Non, elle est pas là. Elle est pas là. Tu fait une fausse joie? Un petit peu. Eh ouais. ben, j'espère que tu reviendras et on la retrouvera pour toi. Parce que je serai ton Jacques Pradel un jour. D'accord. On sait qu'elle s'appelle Yael. Waouh. On est sur la piste.
Et au nom de 120 minutes de bonheur et de tous les enfants de la télé, je m'y engage solennellement, nous la retrouverons. D'accord. Elle est mariée. Je sais qu'elle est mariée, qu'elle a 11 enfants. Ça prendra des années, mais on la retrouvera. En attendant, mesdames et messieurs, je pense que le plaisir fut partagé par vous qui nous regardez sur TF1 et vous ici dans le public. Merci 1000 fois à Gad Elmaleh d'être passé nous voir. Merci. Merci. Gad Elmaleh. Merci. Mettez un peu de musique, là, faut de la musique. C'est le marathon de la danse. Au revoir. Merci. Ah, vous avez promis des surprises, il y en aura plein d'autres comme ça. Hein. Il est sympa, Gad, hein? Bon, ben maintenant qu'il n'est pas là, on va pouvoir critiquer un peu. Il a changé, hein, vous trouvez pas qu'il a changé? Vous passez une bonne soirée, ça va? En fait, il n'a pas changé tant que ça, Gad. Vous passez une bonne soirée dans le public, ça va? Du bonheur, rien que du bonheur. On se retrouve juste après les réclames. A tout de suite pour 120 minutes de bonheur. Bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Bienvenue dans cette deuxième partie de 120 minutes de... J'espère que vous aussi, qui nous regardez ce soir sur TF1, passez une bonne soirée. Le public est formidable. Et la bonne nouvelle, c'est que demain, on n'aura pas besoin de se lever de... Je vais quand même vérifier de moi-même si vous passez une bonne soirée. Magnifique. Bonjour. Quel est votre prénom? Emilio, c'est votre dame? Non, c'est ma belle-mère. C'est votre belle-mère? Elle est belle, hein? Elle est belle, oui. Vous aimez la couleur, hein? Je salue d'ailleurs tous les vendeurs de chez Darty, là, profitez, hein? Réglez les téléviseurs. Bonsoir, madame. Arrêtez. Quel est votre prénom? Daniel. Donc vous êtes la belle-mère de Emilio. Voilà. D'accord. Ça va, Emilio? Ça va, ouais. En forme? En forme. Très bien. Et donc, si c'est votre belle-mère, vous avez une femme? Oui, à la côté. D'accord. Bonjour. Alors, dites-moi, belle maman. Oui. Ça va? Très bien. Et regardez bien la caméra, s'il y a des gens qui règlent. Hein, les... Ah bon? On flash, là. Dites-moi, vous aimez la fesse? Très. Très beaucoup. Bah oui. Alors, attendez. Félicitations. Moi, je parlais de l'animateur télé. Hein. Moi aussi. Parce que la fesse, c'est l'homme, vous savez, vous le connaissez tous. Il fait des impostures, il va voir les gens, il va nous à notre rencontre dans la rue et il nous fait marrer. Et je peux vous dire que s'il avait vu la chemise d'Emilio, il aurait fait un magnifique sketch. Hein. Vous faites quoi dans la vie, Emilio? Je suis chauffeur. Chauffeur? D'accord. Chauffeur de bus. Chauffeur de bus. Voilà. Bah au moins ça met du soleil quand on rentre dans le bus. Hein. Voilà. Alors arrêtez. Oh non. Emilio, oui. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Très bonne soirée. Est-ce que vous aimeriez voir la fesse? Bien sûr. De votre belle-mère? Non? Non. Comment ça, non? Et la belle-maman, elle était prête à monter ses fesses, dites donc. On s'entend bien dans la famille, hein? Bah oui, hein. Eh ben, tant mieux. L'émission s'appelle 120 minutes de bonheur et on ne pouvait consacrer 120 minutes de bonheur sans accueillir Jean-Yves Lafesse. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous sommes heureux d'en profiter ce soir. C'est un génie et comme il le dit à chaque fois, pourvu que ça dure. Les chemises aussi, hein, pourvu que ça dure. C'est pas trop dur à ravoir au lavage, ça? Non, ça va. Très bien. Bonjour, ça peut pas durer. Si vous pouvez raccrocher, parce que là le son ça passe pas. Bah, allez-y, raccrochez. Oui, mais je téléphone dans Flandre, c'est ma maman. Oui, attends, je vais lui parler, elle va comprendre. Non, elle comprend pas le français. Attends, je vais lui parler, je parle flamand, moi. Hé, ça va? Mais il faut pas comprendre, elle comprend rien du tout. Votre fille me dit que vous comprenez rien du tout. C'est les Flandres.
Ah bah si, elle me dit qu'elle comprend. Comment? Vous ne savez pas bien parler? Parce que je suis avec votre fille à Cannes. Ah bah oui, ça ici. Voilà, elle est formidable. On a passé la nuit à l'hôtel. On a passé la nuit. Elle comprend quand même quelque chose. On est On a passé la nuit au Carlton. Elle est formidable. C'est le meilleur coup de Cannes. Elle est géniale. Elle est top au lit, elle est super. Ah, j'en peux plus. J'ai même envie de le refaire dans la cabine téléphonique. Ah, je vous embrasse, belle maman. Belle maman, je vous aime, belle maman. Elle a compris que je suis formidable et très jolie. Elle est très contente. Formidable au lit. Elle est formidable au lit. Pourvu que ça dure. Ça va, vous passez une bonne soirée. 120 minutes de... Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des fous rires dans des moments super délicats? Vous savez, du genre enterrement, entretien d'embauche. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Levez la main pour voir. Hein? Qui a dit? C'est monsieur qui a dit pendant l'amour? Non, parce que monsieur, c'est très mauvais signe. Il faut en parler tout de suite avec votre femme. Hein? Parce que si elle a des fous rires pendant que vous faites l'amour, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Hein? Je veux pas me mêler, hein. Enfin, une chose est certaine, le fou rire, c'est comme le feu, ça se propage à une vitesse folle. S'il n'est pas maîtrisé dans les premières secondes, ça devient très vite l'enfer. Et ça peut faire des dégâts terribles. Regardez, c'est du pur bonheur. La Corse dans le rouge, après avoir été exceptionnellement épargnée par le feu cet été, l'île de Beauté, vit une arrière-saison. Donc l'île de Beauté vit une arrière-saison embrasée. Les coupables, le vent et les incendiaires, Valérie Chrétien. Et justement, selon des témoins, les premiers éléments des missiles Pershing 2 sont arrivés la nuit dernière sur la base américaine de Moutlange. Et puis en football, le soulier d'ébène a été remis ce soir à l'attaquant égyptien. Donc le soulier d'ébène a été remis ce soir à l'attaquant égyptien de la Gantoise, Ahmed Hossam. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Il est 12h40. Vous avez envie de à l'arrestation de shérif le shérif Chaïs, de Serge Bonaldi et d'Éric Mondé, propriétaire du café Le Trois. Je suis désolée. Ça vous fait rigoler, vous? Non. Si. Ça, c'était prévisible à cette heure-là. Je vous propose de parler d'Agen Perpignan, une très belle affiche que va vous résumer Frédéric Viard. Kofi Miamian, le secrétaire d'État à l'intégration, estime que ce référendum est un échec à la citoyenneté. Voilà. On passe au sport avec vous, José. On commence. J'espère que vous allez vous remettre. Non, mais c'est un peu normal. J'espère que vous allez vous remettre. Nous allons parler athlétisme avec le rideau qui est tombé cet après-midi sur le championnat de France d'athlétisme à Narbonne, avec un seul record de France. Mais non, ça va. Nous allons voir le résumé de cette journée avec Paul. Vous avez remarqué, je vous jure, c'est pas fait exprès, mais le monsieur, à la fin, les journalistes, il a la même chemise qu'Emilio. Hein. Ah, Emilio, il est là. Oh, regardez, il fait beau sur TF1. Je voulais vous poser une question, on va faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des animaux chez eux? Levez la main. Voilà, très bien. Non mais,
Ma femme, c'est malin ça. Des animaux qu'on ne trouve pas dans le commerce, du genre des chauves-souris, des singes, des araignées, des trucs comme ça. Qui a dit des Miss Roussos? Faut vraiment avoir l'esprit super tordu pour dire des Miss Roussos quand même, hein. Alors, que votre femme soit poilue, je veux bien, mais là quand même... Alors, non... Ah! Demis, si tu nous regardes, et je sais que non, excuse-nous. Alors, bon, quoi qu'il en soit, si je vous ai posé cette question, c'est parce que... Non, arrêtez. Non mais... Si je vais vous poser cette question très très importante sur le fait d'avoir ou pas des animaux, c'est parce qu'on a retrouvé des images d'un présentateur animalier anglo-saxon qui s'appelle Jack Hanna. Oui, je sais que ça énerve, oui, je parle anglais, et alors? Jack Hanna, et c'est un peu l'ami des animaux en anglo-saxon. Enfin, ami des animaux, je m'entends. Lui, il aime les animaux, mais les animaux ne l'aiment pas plus que ça. C'est un poissard comme on n'en a jamais vu avec les animaux. Nous, on a Jacques Gourrier, les Anglais ont Jack Hanna, j'en dis pas plus, regardez. Except he doesn't talk. Oh, you don't like that, I'm a feet to it. But your parrot doesn't like... Hey! Oh, shoot! Oh, I ain't got my sweater. Ooh. Oh, Benny, don't do that. My dead prey, they ain't dead things. Oh, hey! Oh! Like flying foxes. Flying foxes look like that. Really, they're entirely different life forms. They're very common in Sydney. He's not gonna bite me, is he? No. So you bring it out like this, you wait till the bear is approaching like this, you got home ground. If he looks like he's gonna make the attack, you go like this. Jeez! Ah! Man! I'm sorry. Burn your eyes? Shocker! No! No! Let go. No! No! He's all right. No! Yeah, you just took a little nip. Well, you're pretty quick. After all, what could a bird do to me? Quick. I used to be quick. Ready? Yep. I always thought penguins were blood. Je vous le disais, cette émission s'appelle 120 minutes de... Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez des animaux. J'ai oublié de vous demander les prénoms. Est-ce que vous pouvez me crier les uns après les autres les prénoms de vos animaux? Parce que ça fait toujours rire. Alors... Ok, alors je crois que Arthur, elle est super bonne, celle-là. Hein, vos vrais prénoms d'animaux? Mouski? Mouski? Pourquoi? Mouski, c'est une punition, jeune homme là-bas. Jock? Ouais. Jock, c'est le père dans Dallas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme prénom? Mademoiselle? Forest? C'est un hamster. Vous avez un hamster qui s'appelle Forest. Et vous en avez parlé à votre médecin ou pas encore? Mademoiselle, au troisième rang, vous avez un chien? Non, ça, on a vu que c'est votre mec, mais... Une chatte, vous avez une chatte? Non, mais... Écoutez... On l'avait remarqué. Elle s'appelle comment? Harlem. Harley. Comme la moto. Vous avez une chatte qui s'appelle Harley. Eh ben, dis donc. Il doit y avoir des traces de pneus là-bas. Alors, vous l'avez remarqué, hein, c'est placé sous le signe de la culture ce soir et de la finesse. D'autres prénoms de... Cajoline. Votre chatte, elle s'appelle Cajoline? Eh ben, elle doit être bien douce, hein.
Non, il y a un truc qui est vraiment scandaleux, vous n'avez pas remarqué, depuis le début de l'émission, il y a quelqu'un qui prend ma voix et qui dit des horreurs. Et je sais pas où vous êtes, monsieur, dans le public, mais je trouve pas ça drôle. Alors pour l'instant, le truc le plus ridicule pour moi, c'est le raton laveur qui s'appelle Forrest. Alors, levez-vous, madame, qui avait un raton laveur qui s'appelle Forrest. On va vous remettre un diplôme de la personne qui a le prénom le plus ridicule pour un animal qui va avec. Allez-y, Benjamin, Benjamin va vous le remettre. Voilà, merci. Vous pouvez le montrer à la caméra. Alors, c'est un diplôme qui sert à rien, un peu comme votre raton laveur. Hein. Bon. Je sais que l'animal est le meilleur ami de l'homme. Là, je ne sais pas comment je vais faire la transition, je vous le dis tout de suite. Hein. Je tiens à vous prévenir parce qu'avec l'invitée suivante, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, puisqu'il s'agit de Sophie Favier. Merci. Attendez qu'elle soit là. Il faut qu'on soit coordonnés. Hein. Quand elle vient, vous l'applaudissez. Sophie Favier, vous me connaissez, j'adore les belles femmes et c'est une très belle femme. Et je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, les plus grands scientifiques du monde entier se sont penchés sur ce phénomène inexplicable. Mais chaque fois que Sophie Favier se trouve sur un plateau de télé, elle déchaîne les passions. Dès qu'elle est là, les hommes s'affolent comme des abeilles autour d'un pot de confiture. Je suis mort de rire parce qu'il y a un monsieur qui a dit « Ouais !» et sa femme l'a dit « Tu vas voir en rentrant le pot de confiture. » Vous allez voir dans les images qui vont suivre que même Jean-Claude Brialy, qui est connu pour être de l'immeuble d'en face, eh bien même lui, il ne peut pas s'empêcher Non. Je vous demanderai de ne pas cautionner les bêtises que je raconte. Même Jean-Claude Brialy ne peut pas s'empêcher de péter les plombs. Regardez, c'est du bonheur. Allez, pensez au micro. Alors, Patrice. Oh, la Patrice. Enlevez-moi ça tout de suite. Allez, enlevez-moi ça. Dépêchons-nous. J'arrive. Pose-toi, attends. On va vous souhaiter une bonne soirée. Hein? Ah bah. Ça, je l'avais jamais vu, ça. Moi non plus, enfin moi j'aime bien. Ici, en ma présence, comment ça, moi j'aime bien? Vous le referiez pas, non? Oui, Mais si. j'ai 2 seins, quoi. Ouh. Attends, je vais vous bisser. Cet homme est merveilleux. il bisse. Vous savez, vous êtes le premier à qui je laisse faire ça. Surtout C'est en gentil, direct, hein. c'est gentil. Est-ce que vous êtes tranquille? Pas bien, non? Parce que je suis vieux et tout. Je devrais. Mais j'adore les petits vieux. Elle adore les petits vieux. Quelle est belle, elle est belle. Vous la prendrez, les filles, savoir si son copain, quand il chauffe, c'est normal. C'est normal qu'il chauffe, ouais. Faut arrêter dans les embouteillages, faut couper le moteur. Non, mais si elle arrête pas de le tripoter, c'est quand même normal qu'il chauffe, quoi, non? Si je vous tripote, Elle putain, l'embrasse partout. Je sais pas, je crois que tout le monde a oublié un détail important. Elle l'embrasse partout. Et dans partout, il y a quand même trop du cul, je veux dire. Non, mais je veux dire, c'est un peu dégueulasse. Comment monter élégamment quand on a une jupe serrée? Merci. Non, mais il est tout. Alors c'est très simple, pour éviter que la jupe craque. Mais normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Comment on fait? Elle a craqué. Ah oui, elle a craqué. Ah non, ne bougez pas. Très chic. Regardez. Regardez, en direct, regardez. Sophie, un petit bisou à Django, c'est pas très gentil, hein. Un petit bisou. Là, un petit bisou. Mais non, vas-y. Ah, il est gentil. Je vais vous la remettre.
ne sais pas vous, mais moi, elle me manque énormément, Sophie Favier. C'est pourquoi on n'a pas résisté en préparant cette émission au plaisir de la faire revenir. Mesdames et messieurs, elle est craquante, Sophie Favier. Bonsoir. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait super plaisir de voir qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours aussi belle, qu'elle a toujours tout ce qu'il faut là où il faut. Oui, bah toi aussi, hein, t'as pas changé de ce côté-là non plus. Ouais. Et il y a quand même un mythe, Sophie, autour de vous, c'est que vous êtes le symbole du fantasme masculin à la télévision. Comment vous expliquez ça, Sophie? Je ne me l'explique pas, d'ailleurs je ne me l'explique plus, c'est lourd à porter parfois. Vous êtes la femme qui avait été le plus draguée à la télévision, je crois. Hein. Oui, bah, ça me coûte cher, hein, à chaque fois des postiches, Ah des oui. talons, des jupes. Et puis embrasser Django Edwards, c'est très séduisant. On met du temps à s'en remettre. Oui, j'ai mis un petit peu de temps quand même. Alors, Sophie, je disais tout à l'heure, vous nous manquez. Alors, j'espère que vous allez revenir très vite à la télévision. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes ambassadrice pour une grande marque de bijoux. C'est vrai. Et donc, c'est une femme qui coûte très cher à entretenir. Tiens, vous Pas dire, du elle tout. adore les bijoux. Non, je m'assume aussi. Hein. En tout cas, je voulais vous remercier d'être passé nous voir. Vous êtes toujours aussi belle, toujours aussi sympathique. Et je crois que plus que jamais, notre public nous l'a prouvé. On a envie que vous reveniez très vite à la télévision. C'est promis, juré, je fais promis. Promis. Mesdames et messieurs. Allez. Ça va, vous passez une bonne soirée? Nous sommes tous fans des fous rires à la télévision. Hein. C'est vrai qu'il n'y a rien de tel que des images de fous rires pour démarrer le week-end. Sachez pourtant qu'il existe plusieurs sortes de fous rires, c'est vrai. Le pire, c'est celui qui frappe sans prévenir, quand on s'y attend le moins. Vous voyez, un peu comme, monsieur, là, justement, quand votre belle-mère, elle débarque à l'improviste un dimanche soir, alors que vous aviez prévu de manger une pizza avec votre beau jogging bleu fluo, vous savez? Et là, d'un coup, elle sonne à la porte. Coucou, c'est maman! Eh bien, le fou rire peut tomber à n'importe quel moment. Si je vous dis ça, c'est parce que dans les images qui vont suivre, 6 journalistes d'Antenne 2 vont être pris d'un immense fou rire au moment où ils s'y attendaient le moins. Et comme à chaque fois dans ces cas-là, chacun va tenter de venir au secours de l'autre et ça va vite être la noyade. Regardez, c'est du pur bonheur et normalement, on devrait faire en sorte que cela soit remboursé par la Sécu, ça. Regardez. Ouvrons la chemise, ma chère Jacqueline, avec une première lettre, s'il vous plaît. Enfin, arrêtez de parler des chemises. Bon, c'est une lettre angoissée de Mademoiselle Paquet, qui habite rue Guy-Moquet, à Loges, dans la Haute-Vienne. Mademoiselle Paquet a commandé le 22 novembre 1982, il y a donc plus d'un an, à une entreprise de vente par correspondance qui s'appelle Selling Express, un lot de maxi-culottes de taille 50-52. Elle a payé d'avance le lot de maxi-culottes, elle a même payé 79 francs. Et Mademoiselle Paquet n'a jamais vu arriver son colis. Oui, alors elle a écrit à une association de consommateurs au service de la consommation, au service de la répression des fraudes et des maxi-culottes en bas. Enfin, pas tout à fait, car l'entreprise Selling Express lui a remboursé ses 79 francs. Ce ne sont pas ces 79 francs qu'elle veut, Mademoiselle Paquet. Ce sont ses maxi-culottes. Elle a donc contacté une avocate et celle-ci a refusé malheureusement de plaider sa cause. Alors, elle a alerté à nous deux. Nous comprenons votre... Votre? Qu'est-ce que tu comprends, oui? Votre quoi? Nous comprenons votre déception, Mademoiselle Paquet. Surtout que... Surtout que... Surtout quoi? Surtout que si... Enfin, oui. Non, mais dis-le, toi, moi, je peux pas. Surtout que si... Alors surtout que si vous attendez vos culottes depuis plus d'un an... Je citerai simplement un vieux proverbe chinois que m'a appris David Carradine dans Kung Fu. Excusez-moi pour l'accent, ça fait que 8 ans que je prends des cours de chinois. Hu Shi Fa. Hu Shi Fa. Hu Yi. Non mais. Allez, hein, allez.
Ushika fahungi konikukoha. Vous applaudissez, si ça se trouve, je vous ai traité de blaireau, ok? Alors attendez de savoir ce que ça veut dire. Je peux vous le faire dans toutes les langues. Dans quelle langue vous voudriez que je vous fasse ce proverbe? Allez-y, allez-y. Attendez. Merci. Alors, on m'a quand même posé, on m'a demandé de le faire quand même en africain. Alors, je vais me mettre à côté du monsieur qui a dit en africain. Faites-moi un petit peu de place, allez-y, je vous en prie. Pardon, monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Pardon. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alain. Quel âge avez-vous? 45 ans. En africain? En africain. Je vais vous faire le proverbe en africain. Vous faites quoi dans la vie? Mécanicien. D'accord. Auto? Auto. Ok. Et des phrases en 2 mots, on va essayer. Vous passez une bonne soirée? Oui. Ah, un mot. Alors, monsieur, je vais vous le faire en africain, mais vous répétez après moi, d'accord? Vous êtes prêts? Djebo, djebo, djebo. Djebo, djebo, djebo. Brother China Momo. Brother China Momo. Parlogo. Parlogo. Sou. Je reviens. Vous croyez, monsieur, que j'ai pas vu que vous étiez en train de vous moquer de votre copain? Quel est votre prénom? C'est mon fils. Ah! C'est vrai que vous avez un petit air de famille. Alors, vous êtes... Sous Miami. Sous Miami. On vous fait faire n'importe nawak, hein. Je présente Julia Roberts. Ça va, Julia? Passez une bonne soirée. Quel est votre prénom? Karine. Karine, vous êtes venue toute seule? Non, avec ma belle-sœur. Avec votre belle-sœur et votre belle-mère. Ah bah, elle est jeune, hein, votre belle-mère. Et qui? Sa sœur et son fiancé. Qui est la sœur de qui? Ça, c'est la sœur de votre fiancé. Vous nous cachez des trucs. Les Français regardent. On a le droit de savoir. Qui couche avec qui? Non, ça va pas, l'autre dit montre pas, il y a les parents qui regardent. Vous habitez tous dans la même maison? Bon, va falloir sortir un mot, sinon je discute avec le père du monsieur qui est là. Au moins, on a compris tout de suite, hein, on a compris. Le fils, le père, la fille, la sœur, sa femme et le fiancé de la sœur. Bah, c'est simple. Vous avez un petit copain? Je suis mariée, oui. Vous étiez marié. Mon proverbe japonais, africain, voulait dire simplement que les fous rires, c'est comme les impôts. Plus on veut y échapper, moins on y arrive. Regardez, tout ça pour ça. Voici un fou rire qui va vous faire plaisir, c'est celui de Nathalie Baye, on regarde. Nervosité sentimentale, on la sent chez les balances. Le grand amour n'exclut pas la petite rencontre, mais une petite rencontre va s'échanger en grand amour. Je vois que les planètes font un effet terrible, un effet bœuf, comme on dirait. Ce matin, sur les planètes. Pas seulement à l'envers, Et en tout cas, avec beaucoup d'idées constructives, surtout pour les taureaux, les vierges et les capricornes, et des amours favorisés pour les mêmes vierges et capricornes, et aussi pour les balances et les verseaux. Alors, je vous souhaite une journée à vous tordre de rire. Carrément, tous les aussi. C'est bien parti en tout cas. Merci beaucoup Christophe pour cet Je horoscope. t'en prie, Olivier. Et tu as bien tenu le choc, va. Oui, vraiment, on est résistant. Oh, mais je sais bien, on mange beaucoup de bretzel. Chère Nathalie, dans notre grande série des déglingués, nous allons maintenant passer à... Commencer le mardi matin avec un programme de constipation, de ballonnement, de presbytie, et maintenant c'est ménopause. C'est ménopause. C'est la ménopause. Quand on aime, on ne compte pas. Voici quelques conseils. Du bonheur, encore du bonheur. Une petite question. Qu'est-ce que vous faites pendant qu'il y a des pubs qui passent à la télévision? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites?
Vous allez boire de l'eau, très bien. Vous allez faire pipi, très bien. Vous faites l'amour? Eh ben, en 5 minutes. J'espère que vous allez pouvoir vous tenir parce que maintenant, c'est les vraies pubs sur TF1. On se retrouve juste après pour du bonheur. Que du bonheur. 120 minutes de bonheur. À tout de suite. Merci. Bienvenue pour cette 3e partie de 120 minutes de... Et on va continuer. J'espère que vous qui nous regardez sur TF1 et vous qui êtes dans le public, passez un bon moment, une bonne soirée, parce que rire, ça fait du bien quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, soyez honnêtes puisque vous êtes d'accord avec moi. Combien d'entre vous parlent vraiment anglais? Levez la main. Allez-y les menteurs, levez la main. Mais qui parlent super bien anglais. Attention, hein, je veux être certain de... Allez-y, levez les mains, ceux qui parlent bien anglais, je vais vérifier. Hein. Je peux vérifier tout de suite. Je vais vérifier tout de suite, là. Alors là... Ah, bah d'un coup, il y a toutes les mains qui se baissent. D'un coup, il y a toutes les mains qui se sont baissées. Mais moi, j'ai de la mémoire. Alors, je vais aller voir... Hello, are you? Ah oui, excellent. Welcome on TF1. What's your name? My name is Audrey. My name is Sauterelle. Audrey. Vous parlez bien anglais? No. No. You're a mythomane alors. Hein? Ou alors vous aviez très très chaud et vous avez levé les bras pour vous aérer les aisselles. Mais là, je vous ai repéré, madame. Je vous ai repéré. Alors, attends. Allez, oh non. Je vous présente mon copain. Quel est votre prénom? Franck. Vous avez quel âge? Ça se dit plus à mon âge. D'accord. C'est-à-dire? 35 ans. Oh bah vous les faites. Hein, Merci. Vous faites quoi dans la vie? Je suis employé dans une maison de retraite. D'accord. And you speak English? A little. A little. Alors dites à nos téléspectateurs, vous regardez cette caméra, vous leur dites, j'espère que vous passez une bonne soirée en anglais. I hope you pass a nice soirée on the plateau with the king, Arthur. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Non mais, vous êtes d'accord avec moi? L'anglais c'est super dur, surtout quand on est en discothèque, on va tous danser en boîte, vous êtes d'accord? Et on connaît pas les paroles, mais on y croit. I can live, I can fly, I believe I can fly, and a man and a fair, and a thing and I can fly, I believe I can fly away, and a thing and the night away. Hein? C'est vrai. I believe I can fly. I believe, ne connais pas le refrain. Alors, on va vous montrer des images, rassurez-vous, on n'est pas les seuls à pas savoir bien parler anglais. On a trouvé des images d'un journaliste. En principe, un journaliste, ça doit savoir parler anglais. Non, mais c'est vrai. On l'espère. Un journaliste qui ne parle pas l'anglais, c'est un journaliste qui finit dans le bêtisier. Et ben, ça tombe bien, on a retrouvé quelques-uns de ces journalistes qui sont pas très forts en anglais, un peu comme vous. Hein. Merci. Vous avez certainement d'autres spécialités. C'est quoi votre passion, votre hobby? La chanson. La chanson. Oui. C'est vrai, vous chantez? Oui, un peu. You sing? Yes, a little. What kind of song? Oh, every kind of song. I sing. Allez-y, en français, c'est mieux. Bah, un peu de tout, quoi. Alors, attendez, avant d'envoyer le sujet, on va vous faire chanter. Vous nous chanteriez quoi ce soir? Je sais pas, un petit Mexico, par exemple. Levez-vous. Venez avec moi, je vous en prie. Venez avec moi. Quel est votre prénom? Ladies and gentlemen, will you welcome please the exciting Jean-Pierre? Franck, with the famous song of Luis Mariano, Mexico. On vous écoute. On a chanté les Parisiennes, leur petit nez, leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout sous le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux.
de pouvoir prendre le bateau. Aller goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Merci. Bravo. Regardez le micro. Bravo. Merci. Voilà. Merci. Alors, si vous voulez que mon ami Jean-Pierre aille en finale, vous tapez 1. Alors, il doit y avoir une drôle d'ambiance à la maison de retraite, hein? Ouais, ça va. Allez, mamie! Mexico! On va saluer peut-être toutes les grand-mères et tous les grands-pères qui sont dans cette maison de retraite. Tout à fait, tout à fait. Ils doivent être couchés à l'heure qu'ils... Oui, ah oui, largement. Oui, vous largement. êtes gentil avec eux? Ils chantent avec vous? Un petit peu, oui, ça leur arrive. Ils ont la pêche aussi à leur âge. Oui, Comment c'est vrai. s'appelle la maison de retraite? C'est la résidence du Val-de-France à Daumont. Eh dans ben, le on va les 95. saluer et leur faire un gros bisou. J'ai salué. Et on va vous raccompagner en applaudissements. Mais juste avant, on parlait de gens qui chantent pas bien et qui parlent pas bien l'anglais, ce qui est un peu notre cas. C'est vrai. On va voir la preuve en images. The driver before is not sport. Why? Because I remote him and the helicopter, my helicopter, say to him, stop, he don't stop. And me, paf! Just limit. And I have a two puncture. Not possible. No. So you belong to the, I don't know in English, Red Army Corps. You belong to that. What does it mean today to belong to this kind of organization? Do you understand? What does it mean for you? Because everything is changing. URSSR has changed. The Union is doesn't go well. And what does it mean to belong to the Red Army Corps? L'entreprise peut payer moins que pour les employeurs qui sont vraiment employés. Après, on the 5 tonneaux, we tape la ballon and the ballon pas de touche and limu on 5 tonneaux marque un essai. We garde la ballon and garde la ballon and un tonneau and deux tonneaux and à moi parler le capitaine maintenant, il est pas bon. If we jouer the system for 80 minutes, then for sure we gagne. You don't fear that your team will be a little easy and don't play very much as in the second set? I don't understand your question. Moi, je parle pour l'allemand, alors je ne vais pas me forcer non plus. Moi, je peux bien parler anglais. I can speak English. We'll explain in English if you want, but not in Dutch. Je parle pour l'allemand. Terminé. Hein. Je veux bien que l'on rigole ce soir, mais je ne veux pas que l'on se moque, hein. On est d'accord, hein? Mesdames et messieurs, voici venu l'un des moments les plus attendus de 120 minutes de bonheur. Merci. Il est la mascotte de notre émission, il nous accompagne depuis le premier numéro. Est-il génial? Est-il dingo? Est-ce un devin ou une buse? Qui est-il? Connaît-il les secrets de la vie? On n'en sait rien, mais on l'admire. Et quoi qu'il arrive, il ne porte à chaque fois bonheur. Il est belge, mais il dit qu'il ne sait pas parler français. Il aime le full contact et les baleines. Il nous a tous appris à être aware. Vous avez vu que maintenant, il suffit de faire ça pour que les gens comprennent aware. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe au seul, unique, inimitable, souvent imité mais jamais égalé, ladies and gentlemen. Bon, ils étaient à 2 balles les roulements de tambour. Hein. On peut remettre les roulements de tambour. Mesdames et messieurs, voici en image le retour de The Marvelous. On a un vrai problème avec les roulements de tambour. Hein. The Marvelous.
Ah non! The Marvelous! Il faut dire au monsieur qui fait le tambour derrière qu'il faut qu'on soit synchro. À Marvelous. The Marvelous! Non! The Marvelous and Feb. Bon, on va laisser tomber les effets spéciaux. Je salue Steven Spielberg. The Marvelous. Ah bon, il n'y a plus de roulement. Ok, tant pis, alors c'est pas grave. Bon, vous avez compris, The Marvelous. Mais non! Jean-Claude Van Damme. Une journée sur la plage, il y avait beaucoup de vent, il pleuvait, la mer était déchaînée, et j'ai dû me pencher en avant, vous savez quand j'ai une ligne, j'ai dû me pencher en avant pour sentir ces molécules called CO2, qui sont un peu plus puissantes que maintenant. Pourquoi? Le vent a poussé la matière, la masse moléculaire, et avait plus d'impact sur mon corps, donc j'ai dû me battre contre cette masse, parce que ce n'est pas une masse habituelle faite pour l'être humain. Ce qui est super. Donc tu sens la différence entre des molécules compressées oxygène que des molécules qui sont dans une chambre où c'est bien quoi. Mais c'est la vie. Il faut réveiller les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont contents avec tout ça. Tu as un rhume, tu fais toujours. Il faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir? Alors il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi je suis aware, tu vois. C'est un exemple. Je suis aware. Et ça, pourquoi? Et les gens disent tiens, c'est un mec qui est. Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend. Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. On a chacun une logique. Mais moi, tu sais, comme j'ai dit toujours, je suis de religion catholique. Moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil. Et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. C'est anti-cholestérol. Je ne sais pas pourquoi une pomme devrait abîmer une femme, alors. Enfin, le truc, mais maintenant, il est temps un peu de changer. Il faut dire aux gens ce qui se passe. Nos enfants sont très, très malins. Dans 3000, les gens vont parler avec des yeux, des ondes. Pas pour un fou, il y a des gens, les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Nous, on vit dans la terre. Et eux se communiquent, vu qu'ils ne savent pas parler dans l'eau, avec des ondes, ils sont forcés d'utiliser des ondes de love ou de hate. Et la communication, c'est comme ça. C'est autre chose. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Si vous nous regardez, if you're looking to us, come to see us in France, venez nous rendre visite. We love you, we want you in the 120 minutes de bonheur show presenting for Arthur. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je vous souhaiterais que tous ensemble, dans un élan d'amour, nous lui disions, Jean-Claude, viens nous voir à 120 minutes de bonheur. Jean-Claude! On peut faire mieux. Jean-Claude! Je crois que le message est passé. On va arrêter parce que ça fait très vite secte, hein, ce genre de truc. Je voulais vous poser une question. Qui connaît François de Brigode? Alors, peut-être que son nom ne vous dit pas grand-chose, et c'est normal, mais si vous êtes des habitués de 120 minutes de bonheur, je suis sûr que vous le connaissez. Quelle que soit la coupe de cheveux, quels que soient ses costumes, quelle que soit l'information, il y a une constance chez François de Brigode, c'est qu'il a des fous rires tout le temps. Et le truc le plus rassurant, c'est que malgré tous ses fous rires, il ne s'est jamais fait virer. C'est tant mieux, nous l'adorons. Et juste après les images, une petite surprise, regardez. Si vous aviez, excusez-moi, l'intention de visiter, pourquoi pas, un vignoble pendant vos vacances, excusez-moi, j'ai un fouille. Inutile de chercher dans le Bordelais ou en Champagne, il y a aussi des vignobles chez nous. Risque d'averses orageuses, surtout dans le sud et l'est du pays.
Voilà, un fou rire qui continue. Fin de ce journal, je vous retrouve à 19h30. Bon après-midi et à tout à l'heure. Qualifier ça plutôt de poussier de fièvre, pardon, et pas de longue maladie. C'est-à-dire que ces ovnis existent bel et bien et qu'il ne s'agit pas uniquement d'effets optiques. Un document étonnant a été montré, regardez. Apparemment, le sujet n'est pas encore prêt, on va le regarder donc, comme je vous le promettais, dans quelques instants. Ce fut le coup de foudre musical. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, autant savoir. Juste après, excusez-moi, Maître d'Acosta. Et vous retrouverez Paul Germain à 22h pour JT Soir demain. Mesdames et messieurs, il est venu spécialement de Belgique pour nous rendre visite ce soir. Je compte sur vous pour lui faire un accueil chaleureux. François de Brigode. Merci pour l'accueil. Bonsoir, je vous en prie. Hop là. C'est lui. Bonsoir. C'est lui. C'est un compatriote de Jean-Claude Van Damme. Nous saluons au travers vous nos téléspectateurs belges parce qu'ils sont nombreux à nous regarder. Bienvenue. Encore merci. Je saluerai Jean-Claude Van Damme pour vous. Vous le connaissez personnellement? Pas vraiment. Vous l'avez déjà interviewé? Une fois. Et alors? À l'époque, c'était un bon souvenir. C'est vrai? Maintenant? Combien on prend de cachets d'aspirine après? Pour comprendre? Non, pour digérer. Secret professionnel. Dites-moi François, on voulait vous remercier parce que ça fait des années qu'on passe des images de vos JT et on se marre. C'est vrai, vous nous faites rire et ça fait plaisir que vous nous fassiez autant rire. Je vais vous poser une question. Vous êtes un spécialiste des fous rires. Comment ça se passe après? Vous vous faites engueuler par le patron de la chaîne ou pas? Certains apprécient, disons, de manière modérée, mais jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, je ne suis pas viré. Maintenant, si je suis viré après ceci, ce sera peut-être à cause de vous. Ah non, alors je peux vous dire, et je m'adresse aux responsables de la télévision belge, attention. Merci Arthur. Vous avez vu que je sais être menaçant. Hein. Merci Arthur. Vous avez d'abord beaucoup d'humour parce que vous annoncez des fois des nouvelles terribles et c'est là que ça explose. Qu'est-ce qui déclenche un fou rire pendant le JT? Oh, écoutez, c'est en général ce qui s'est passé avant à la rédaction, les jeux de mots un peu corps de garde, et puis ça se retrouve à l'antenne. C'est un caméraman qui connaît mes tendances au fou rire, qui appuie sur le champignon et qui me fait encore plus rire. Et comment vous faites? Vous avez des trucs pour vous retenir de rire? Non, justement. Il y en a qui se passent la joue, non, d'autres qui impossible. Rien, impossible. Vous riez. On voit même que le JT est terminé, à la fin, ils vont continuer à rire. Et les larmes sont là. Alors, vous officiez en Belgique sur la RTBF à 19h30. Tous les soirs. Ouais. Et je voudrais une fois de plus saluer, je voudrais qu'on les applaudisse très fort, nos téléspectateurs belges au travers de François de Brigode. Alors, maintenant qu'on se connaît, à chaque fois que vous avez un fou rire, vous nous passez un coup de fil. Je vous téléphone. Parce que vous faites partie des mascottes de 120 minutes de bonheur et c'est un bonheur et je suis ravi. Je pensais pas que vous étiez si grand. En fait, non, je pensais pas que j'étais si petit, en fait. Un triomphe pour François de Brigode. Merci mille fois. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci de votre gentillesse. Merci beaucoup. La classe, hein. C'est la classe, hein. Vous avez vu la classe, hein, quand même, il est... Franchement, je vous rappelle que c'est quand même le poivre d'Arvor belge. Hein. Et qui sait chanter dans le public? On l'a vu avec notre ami Jean-Pascal, René, Claude, Franck. Qui sait chanter dans le public? On va faire plus simple. Qui chante faux dans le public? Ah, ben on a des clients. Alors on va aller voir ça tout de suite. Mais il faut vraiment, je veux de la vraie casserole. Hein. Je veux vraiment de la vraie casserole. Hein. Des gens qui chantent faux. Ah, alors, mademoiselle, vous chantez faux et vous n'avez pas honte de le dire, ce qui est une qualité. Je passe dans cette rangée. Voilà, pardon, faites-moi un peu de place. Bonsoir. Alors, donc, vous faites partie de l'association Je chante faux et j'aime ça. Quel est votre prénom? Caroline. Caroline, quel est votre âge? 25 ans. Vous êtes venue avec qui? Mon mari. Salut. Et des amis. Alors, il vous manque pas trop votre ex? Non, je parle de vous, monsieur, n'ayez pas peur. Alors, vous chantez faux? Vous chantez quoi, faux? Tout. Tout? Mais j'adore chanter. Vous adorez chanter. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter parce que c'est pas facile de chanter comme une casserole. Hein. Ça a été des motifs d'engueulade à la maison? Ouais, je confirme. Elle chante tout le temps? C'est horrible. C'est vrai? Mais le matin? Le matin, le soir, l'après-midi. Même pendant un non. Ah. Là, elle crie. J'écris faux. Et vous dites quoi? J'écris faux. Même quand elle crie faux. Alors, à mon avis, il y a le manche 10 qui déraille. Hein. Alors,
qu'est-ce que vous allez nous interpréter, ma petite demoiselle? Parole. De Dalida. Alors, vous allez vous lever et vous... Alors, restez, parce que vous êtes très jolie, mettez-vous debout et vous allez nous faire Dalida sous vos applaudissements. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Vous nous avez pas menti, hein? On va aller au refrain directement. Caramel, bonbons et chocolat. Si c'est pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Moi, les mots doux enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Merci. Alors, restez avec moi. Si vous voulez l'éliminer, vous tapez 2. Alors, je ne sais pas, asseyez-vous, on va continuer à discuter. Non, vous chantez vraiment faux. Hein. Et vous chantez? Non, du tout. D'accord. Vous êtes très sérieux, vous faites quoi dans la vie? Militaire. Chef, oui, chef. Et vous êtes dans quel régiment? Au camp des loges. Au camp des loges, mais c'est là où s'entraîne l'équipe de foot? Oui. Vous êtes militaire au PSG? Non, du tout. Non, mais attendez, c'est important, j'ai envie d'apprendre des trucs. Comment vous surveillez le camp des loges? Non, du tout. Vous faites quoi? Vous avez pas le droit de le dire? C'est secret? Si, je suis au service vétérinaire des armées, c'est tout. Ah, vous soignez les animaux? Ah, donc vous travaillez pour le PSG, c'est bien ce que je disais. Alors, non mais attends. Alors. Non, c'est pas du tout sympa pour les animaux ce que je viens de dire. Alors, je ne sais pas, alors justement, là, vous tous, vous qui êtes dans le public, là je reconnais mon copain là. Chaque fois que je vous vois, je suis ébloui. Alors, ça va avec belle maman, elle est morte de rire, hein, belle maman. Alors, je ne sais pas si comme moi, vous avez remarqué qu'aujourd'hui on ne peut plus allumer sa télévision sans découvrir qu'il y a des milliers de gens en France qui chantent très très mal comme vous. Hein. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. Mais alors, comment ça se passait avant qu'il y ait Star Academy ou Graines de Star? Eh bien, les gens chantaient faux comme vous. Voilà. Et c'était le temps où les gens n'avaient même pas le niveau pour chanter sous leur douche. Moi, je trouve ça magnifique, c'est vrai. Regardez des images, vous allez voir que d'autres chantent aussi faux que nous deux, à part que ce sont nos amis belges à qui nous rendons un sérieux hommage ce soir. Et c'est Joe Dassin qui va avoir les tympans brisés. Regardez. Oh, tu es parti, bah pourtant tu es encore ici. Puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix. Mon amour ne t'aura pas du tout. Ça ne va pas changer le monde, et sans nous, il est revenu sur Londres, ça va rien changer du tout. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres, ça va rien changer. Est-ce que ça peut bien lui faire une... Qui n'étaient pas au courant, l'émission s'appelle 120 minutes de... Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous savez qu'on a tous un sosie dans la vie, vous le saviez? Oui. Vous monsieur, vous madame, vous mademoiselle, vous avez tous un sosie, même vous... Oui aussi. Et vous savez que même moi j'ai mon sosie? Ouais, je vous jure. Il habite aux États-Unis, aux States. J'ai même une photo de lui. Vous aimeriez la voir? Oui.
Bon, la photo date un peu, donc il me ressemble vraiment, mais je trouve que je suis mieux que lui. Hein. Regardez comment on se ressemble, lui et moi. Voilà. Vous voyez ? Je sais, je suis mieux que lui. C'est bluffant cette ressemblance, hein, c'est dingue, hein, et encore il est vilain sur la photo. Regardez. En tout cas, on parle de sosie. Voici une compile de sosie extraordinaire. Elle est signée Cad et Olivier à l'époque où ils officiaient sur la grosse émission sur la chaîne du câble Comédie. Regardez, c'est du vrai bonheur. La compilation des sosies. Retrouve les plus grands tubes du moment avec les sosies officiels de tes stars préférées avec Cédric, le sosie d'Anastasia. Retrouve toute l'émotion des 10 commandements avec Jean-Guy, le sosie de Daniel Lévy. La compilation des sosies, Danse et bouge ton corps avec Rodolphe, alias Alizé. La compilation des sosies avec Bernard, le sosie de Yannick pour se souvenir de ces soirées-là. La compilation des sosies. Christian, lui, c'est Hélène Ségara. En bonus track, retrouve sur la compilation des sosies Jean-Yves et Martine dans le rôle de Damien Sorg et Cécilia Cara, les vedettes de Roméo et Juliette. La compilation des sosies disponible nulle part vu que c'est des grosses conneries. Ce soir, nous ne recevons pas leurs sosies. Les voici en chair et en os, Cad et Olivier. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment ça va? Voilà, là, et là, là. Voilà. Bonsoir. Là. Bonsoir. Bonsoir à public. tous. Merci, bonsoir. Merci pour eux. Bon, Cad, je crois que vous avez un souci de machine à laver, faut qu'on en parle. Comment ça va, les garçons? On m'a dit c'est bleu. Le décor. On m'a dit c'est rose. Oui, ça c'est rose, ça c'est bleu, mais il y a eu un problème au lavage. Mais c'est jaune. Comment ça va, les garçons? Vous nous avez fait beaucoup rire. Vous savez que j'adore cette séquence. Ouais, La moi aussi. compile des sosies, c'est ma préférée. Je pense que C'est le public gentil. est d'accord avec moi. Merci. Alors dites-moi, les garçons, Alors, qu'est-ce que qu'est-ce vous qu'on fait devenez en ce moment? On vous voit plus? Eh ben, David Grenier le week-end. Ouais. Des animations commerciales les lundis et mardis. D'accord. Des ventes flash uniquement sur les soutiens-gorge et les produits d'entretien. D'accord. Et Qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Non, alors sérieusement ou Bah oui, sérieusement. Sérieusement, on écrit un film en ce moment qui est produit par Dominique Farrugia et Olivier Granier, Ouais. qui est l'adaptation d'un feuilleton qu'on a fait sur la chaîne Comédie qui s'appelle Qui a-tu Pamela Rose. Ah bah oui, Et avec qui les s'appelle- deux inspecteurs, Voilà, qui s'appelle- feuilleton policier. Voilà, ça va s'appeler Reaper et Belitz. Ça va être tourné en mai et juin et ça sortira normalement en septembre-octobre 2002. Donc on va rire. Ça c'est pour J'espère, la rentrée j'espère. 2002, on Voilà. devrait bien se marrer. Et on va tourner également une fiction pour Canal+, on peut le dire, voilà, qui s'appelle Making Of et qui est l'aventure d'un film à travers un Making Of en comédie. Voilà. Eh ben on a hâte de voir. En 6 c'est beaucoup de épisodes, travail. et puis, Et à la télé, on vous voit plus pendant un an? Alors attends, à part ce soir. on va Quel jour, là, à peu On va près nous voir un petit peu partout. On va également préparer des émissions un peu à droite à gauche. On va pas citer chaque chaîne. Enfin, Très bien. Et voilà. puis il y a aussi quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un coffret avec
quelques-uns de vos meilleurs personnages. Juste Arthur, signaler une chose importante, c'est que malheureusement, et ça c'est pas des bêtises, les stocks de cassettes et de DVD sur lesquels ont été copiés nos sketchs sont d'anciens stocks de films pornographiques. Ouais. Donc il se peut que quand les gens vont regarder le DVD... C'est un bon truc ça pour que les gens l'achètent. Non, c'est vrai. Il y a des réminiscences de films porno en dessous. C'est vrai. Donc, excusez-nous d'avance si vous regardez la cassette et que de temps en temps, il y a des images un peu Ça, c'est choquantes pas qui mal. apparaissent. Ah pardon. Excusez-moi. Tout d'un coup, t'as envie de le mais voir. c'est pas mal comme technique de marketing. Bon, il y a des sketchs au milieu, il y a un peu de cul, mais c'est pas de notre faute. Hein. Et d'ailleurs, à la fin, on donne un truc pour ne plus payer ses PV. Oui. Et on donne le nom de l'assassin de Kennedy. Et on sait qui sera le président de la République. Alors, en tout cas, merci à Cad, Merci à Olivier. beaucoup. Merci à Olivier qui nous a fait l'honneur de mettre la chemise de Mike Brandt en 1967. Oui. Qui saura Cascadeur Et ben aussi. voilà, hein. Cad a raté la marche. Bienvenue dans le bêtisier. Merci. Cad Olivier, merci mille fois. À très bientôt. Alors, ils sont sympas, hein, je les adore. Vous connaissez ma grande théorie sur les fous rires, hein, je vous l'ai déjà dit, non? Alors, vous écoutez pas du tout ce que je raconte depuis le début. Non, je dis, c'est tout simple un fou rire. Je suis persuadé que c'est le stress qui fait rire les gens. Vous ne me croyez pas? Ok, je vais choisir une personne au hasard dans le public. Ok. Et elle va venir présenter une séquence à ma place. Alors, je ne sais pas, peut-être madame avec la robe rouge. Venez, vous êtes superbe, venez. Une robe comme ça, il faut la montrer à la télévision. Venez, ma petite dame, venez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Prenez le micro, venez avec moi. Attention la marche, allez-y, hop. Je crois que vous pouvez constater que nos téléspectatrices sont sexy ce soir. Alors, tout va bien se passer. Quel est votre prénom? Alicia. Alicia, vous êtes venue seule? Accompagnée d'une très grande copine à moi. Elle s'appelle Noémie, elle est à côté là, sur le public. Là, oui, et je ne veux pas rire. Hein. Croyez-moi, j'ai envie que de pleurer, d'émotion, d'être à côté d'une star pareille. Mais non, bon, petite chérie. Alors, je vais être obligé de vous poser une question indiscrète. Vous voyez bien? Oui. Vous voyez ce qui est écrit sur la caméra, là? Oui. Alors, je vais vous montrer que c'est pas facile de lire et de présenter stressé à la télévision. Alors, je vais vous demander de présenter la séquence suivante. Allez-y, lisez ce que vous voyez. Ouh là là! Qu'est-ce que c'est qu'elles sont les drôles des images que vous allez voir dans un instant? D'ailleurs, c'est Arthur qui les a choisis. Il est beau, ah oui qu'il est beau. Sexuellement, c'est vraiment mon genre. Si j'écoutais, je l'embrasserais tout de suite sur la bouche. Pour se détendre, je vous fais un petit bisou. Oh, merci, elle trempe de partout. Oui, Ah oui, c'est c'est vrai. l'effet magique d'Arthur. Alors, et je vais vous offrir eh bien, la cassette et le DVD de Cad et Olivier. Et pour se détendre et pour notre plus grand plaisir, encore un fou rire. Regardez. Donnie and Marie. Now, this is the end of a long, hard day here, and Donnie and Marie have the giggles. Tonight! Okay, come on, let's get this down. Tonight on Donnie. They don't need this one. Okay, come on, here we go. This is it. All right. I've got it. You ready? Here we go. Tonight on Donnie and Marie. Today on Donnie and Marie. Okay, come on. Today on Donnie and Marie. It's so easy. It's so easy. Come on. It's easy. Du rire, des fous rires, du bonheur, encore du bonheur. On marque une courte page de réclame et on se retrouve juste après pour la suite de 120 minutes de bonheur. À tout de suite.
Merci, merci. Merci et bienvenue dans cette 4e partie de 120 minutes de... Vous qui nous regardez chez vous et vous qui êtes ici dans ce public, j'espère que vous passez une bonne soirée, ça va? Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais qui a déjà connu cette petite honte qui consiste à se gameler en public? Rater une marche, levez la main pour voir, franchement, qui est déjà tombé en public? Parce que non seulement vous vous faites mal, mais en plus de la douleur, vous passez pour un crétin, vous avez remarqué? Qui a déjà ressenti cette petite sensation humiliante? Ouais, alors, moi je peux lever la main aussi. Hein. Alors là, on a retrouvé des images où des gens se gamellent, mais de la bonne gamelle, hein, de la gamelle homologuée par la FFG, la Fédération Française de la Gamelle. Et ce que j'aime dans les chutes qu'on va voir, ce sont 2 moments très précis. Alors je suis sûr que vous l'avez tous vécu. Le premier moment, c'est juste avant la chute, justement, ce 10e de seconde où la personne se dit qu'elle contrôle la situation et que rien ne va lui arriver. Et puis, il y a le 2e moment, c'est quand la personne se relève en ayant mal et qu'elle veut nous faire croire que tout va bien. Parce que quand on tombe, on fait genre on a un peu honte, on se relève, mais non, ça va bien, je vous jure, ça va bien. Entre nous, on l'a tous vécu et regardez, d'autres aussi, c'est du pur bonheur. Voici un festival de gamelles. Lifting from the bell. And hold your and hold your Take this woman at an Austrian car fair. Last-minute holiday deals and unnamed accommodation. Isn't it far away at all? If you're doing anything around a pool, you should be very careful. You should be totally surprised. Goodbye. By bike. Non mais, vous êtes d'accord avec moi? C'est sadique, mais je vous le disais tout à l'heure, tout est drôle, on peut rire de tout du moment que ça n'arrive qu'aux autres. Hein. Ça va, comment vont mes amis dans le public? Emilio, ça va? Tout va bien? Parlez dans l'esquimau? Ouais. Ça va, ça va. Toujours content d'être assis à côté de votre belle-mère? Toujours, oui. Et à côté de votre belle-mère, c'est votre femme? Vous la mettez toujours au milieu? Oui, toujours, oui. Même à la maison, au lit par exemple, avant de dormir? Non, non. Vous passez une bonne soirée, ça va? Ah, très bien, Passez l'esquimau à belle-maman. Et quel est votre prénom déjà? Daniel. Oh là, Daniel. C'est votre fête, Daniel? Ah oui, tous les jours. Ah bah. Félicitations. Félicitations. Vous regardez, j'imagine, Daniel, les sitcoms à la télévision? You speak English? Non. Vous regardez les sitcoms à la télévision, les fictions, les séries? Oui. Quel est votre préféré? Les Feux de l'amour? Non. Santa Barbara, tu Oh, me diras. Ah, alors quoi alors? Ah, je vois ce que vous voulez dire. Vous regardez les sitcoms que quand on n'a pas le boîtier, ça fait... Là, c'est les mouches. C'est pas les mouches, madame. Enfin, les mouches, c'est après, mais enfin, ça me regarde pas. Hein. Alors, non, non, non. Alors là, non. Non, 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 non. Je ne cautionne pas ce genre de choses, je l'ai dit depuis le début. Non, parce que quand on regarde, madame, un sitcom tranquillement installé dans son fauteuil à la maison, on ne s'imagine pas à quel point c'est difficile pour les acteurs de jouer telle ou telle scène d'émotion. C'est vrai, par exemple, vous voyez de quoi je parle? Il y a une dame qui a compris de quoi je parlais, hein? Des scènes d'amour. Tout de suite, les gros mots, hein? Coquine. C'est pas les cigales non plus, hein, madame. Non, c'est vrai, c'est déjà difficile à 2 dans son lit, surtout à 3 avec vous, madame. Alors, imaginez devant 20 personnes avec une caméra. Ça doit pas être facile, non? Ah, je vois qu'il y en a qui ont déjà essayé chez eux. Hein. Bon, je reprends. Je sais plus où j'en suis, vous m'avez perturbé.
Donc je disais, les scènes les plus difficiles à jouer, ce ne sont pas toujours celles qu'on croit. Parfois, des trucs tout bêtes comme ouvrir une porte, courir, rattraper un toast deviennent des véritables calvaires. Et dans la vie, c'est très simple, mais au cinéma, c'est très très dur à recréer ce genre de scène. Mais dans ce cas précis, vous allez le voir, les images sont très drôles, et ça tombe bien puisque c'est le but de notre émission. Regardez des images de sitcom ratés. What's this space? If that sees anybody gorgeous, it would be me. Oh, Rebecca, hang in there. 1, 2, 1, 3. I find it very therapeutic, Ma. So do I. Toxophily, the love of archery. Give him a chance, please. We can blow our eyelids out of just. Please. Make it a lager tops. Yes. Come in, please. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent demain matin, le coup du toaster, je vais essayer de le faire à la maison. Qui a déjà bafouillé ou commis des lapsus? Ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé, hein. Moi, par exemple, ça m'arrive tout le temps. La dernière fois, je vous jure, c'est vrai, j'étais avec ma banquière et j'ai fait un lapsus, j'ai dit hey, il paraît que ça baisse à mort à la bourse en ce moment. En fait, je voulais lui dire, il paraît que ça baisse à mort à la bourse en ce moment. Vous êtes d'accord avec moi que c'est embarrassant? Non, mais vous n'avez pas vu la tête de ma banquière, hein, je vous jure. Hein. Je vous jure qu'on ne peut pas faire ce genre de lapsus volontairement. Hein. Oui, je veux dire, elle est en mètres cubes, hein, voyez-vous. Oui, oh, bah, ça va. Oui, oh, oui. Ah, d'accord, vous allez nous faire croire que vous entendez tous super bien avec vos banquiers. Nous avons donc l'Association française des menteurs. Non, c'est vrai que le lapsus, c'est embarrassant comme situation, surtout quand il y a une caméra pour le filmer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'après, ça passe dans 120 minutes de bonheur. Et j'aime les publics qui comprennent vite comme vous. Hein. On regarde. Presque un an après l'exploit des Bleus en Coupe du Monde, les récompenses pleuvent encore pour l'équipe de France. Des centristes qui restent sur la touche, le reste de l'opposition qui se retrouve, certains tabous peut-être qui tombent. Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'on a assisté ce week-end au canossa intellectuel de l'opposition? Moi, c'est Jean-Michel Carpentier. Canossa, diantre, comme vous y allez, François. La meilleure information, c'est de bouche à bouche. De bouche à oreille, ça marche mieux, à mon avis. Mais ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous. Oui, d'accord. Et je crois qu'il faut rester extrêmement prudent. Ça ne veut pas dire du tout. On peut dire aussi, Madame Jospin. Pas vraiment. Madame. Non, pas Madame Jospin. C'est une information. C'est une information. Madame Veil, non, c'est parce que vous m'avez trompé avec Monsieur Jospin. Monsieur Hernu, vous êtes aussi d'ailleurs capitaine. Alors, mon capitaine, quel est le moral des troupes? Tout d'abord, je vous remercie de m'appeler Hernu, mais mon nom c'est Vivien. L'oreiller, qui est plutôt destiné aux hommes. Pourquoi? Pour la tête. Parce que c'est un oreiller anti-ronflement. Alors viens, pour moi. Gilbert. Nangui. C'est un montagnier. Sinon, c'est... Même s'il espère que les prochaines élections... Oh, elle est très bonne celle-là. Vous parlez du couple parce qu'ils font l'amour à deux. L'amour. Bon, mesdames et messieurs, c'est... La cuisine. Ça, c'est nouveau, on fait l'amour à deux? Non, c'est de l'amour. Je ne savais pas. Nous avons une autre antrique. Une autre antrique. Ah, une autre antrique. Là, te voilà. Ah, c'est magiquement. Une autre antrique. Ça, c'est quelque chose.
Et puis ce soir, en Coupe de l'UEFA, le Football Club de Nantes se rend en Suisse, à Sion. À Sion, excusez-moi. Match retour des 8e de finale à l'aller, les Nantais avaient emporté 4-0. Ça va, vous passez une bonne soirée? Bientôt, on va tous voter, vous le savez, pour élire le prochain président de la République. Vous aimez les soirées électorales à la télé? Non. Eh ben, au moins c'est clair, hein. Eh ben, moi je les aime. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que l'un de mes grands plaisirs les soirs d'élection, c'est quand on découvre les nouveaux journalistes qui se retrouvent largués en province, vous savez. Et je ne sais pas pourquoi, il n'y a jamais, mais alors jamais de service d'ordre. Comment se fait-il qu'en 2002, il y a encore des journalistes qu'on lâche seuls au milieu de la foule sans les protéger? Vous savez comment ça se passe? Il y a les grands journalistes, il y a Poivre d'Arvor, il y a Claire Chazal, ils sont à Paris. Et il y a les petits jeunes qui démarrent, on les jette dans des trous paumés au milieu de la foule. Et à mon avis, si on fait tout ça, c'est pour qu'ils passent dans 120 minutes de bonheur. Et vous savez ce qu'on fait, nous, en début d'année? On coche les dates d'élection et on sait déjà que ces soirs-là vont nous permettre de faire quelques bons bêtisiers. Eh bien, ce soir, mesdames et messieurs, nous allons tous ensemble assister à la naissance d'une nouvelle star des soirées électorales. Il s'appelle François Coulon, regardez-le, on le jette dans la foule et ça donne ça à chaque fois. François Coulon. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Vous voyez qu'il y a aussi ici une très bonne ambiance, une très forte ambiance. Je peux vous dire que ça a mis du temps à venir. Pendant les 20 premières minutes, ça a été l'encéphalogramme plat. Et puis, comme vous le voyez, ils se sont rattrapés, ces militants chiraciens, qui sont sortis de leur tanière et ils se sont rattrapés. Alors, est-ce que précisément Edmond Hervé est susceptible d'avoir des soucis à se faire? C'est le maire socialiste de Rennes. Ce maire socialiste a des soucis à se faire. Vous voyez qu'il y a une ambiance assez formidable. Ce maire socialiste a-t-il des soucis à se faire? Je vais vous demander de vous pousser. A priori, je vous dirais a priori que non. Parce que Jacques Chirac réalise ici 56,86% des suffrages. C'est dire que Edmond Hervé n'a pas trop de soucis à se faire. C'est au niveau de l'Ille-et-Vilaine que le score de Jacques Chirac est le plus formidable. C'est un score de 51% des suffrages. C'est pratiquement une inversion de score par rapport à Jacques Chirac, par rapport à 88. Je voudrais vous dire, en descendant un petit peu plus au sud, du côté de Redon, où se trouve Alain Madelin, qui est député pour l'instant, eh bien Alain Madelin qui devrait être le ministre de l'économie et des finances, peut-être le numéro 2 de ce futur gouvernement. Il n'a pas trop de soucis à se faire, il brigue la mairie de Redon, il n'a pas trop de soucis à se faire parce que Jacques Chirac réalise ici 49% des suffrages. Je vous dis simplement que dans l'ensemble des grandes villes de Bretagne, eh bien toutes ces villes restent à gauche et elles baissent de 4 à 5 points. Merci François Coulon. En tout cas, vous avez en tout cas beaucoup de mérite et je crois que vous allez faire une entrée très digne dans le zapping de avec demain. De Nous allons tout de suite. 1 100 000 exemplaires. Merci. 1 100 000 Bravo. exemplaires, c'est le tirage de West Bravo. Bravo pour votre Et c'est Jacques persévérance. Chirac, président de la République, c'est l'information de la soirée. Vous voyez qu'elle crée une certaine température chez certains supporters. Bien. Je vous laisse Merci deviner lesquels. François. Ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Alors dans un instant, une petite surprise et un coup de cœur, le coup de cœur de 120 minutes de bonheur. Je pense que vous les connaissez et si vous ne les connaissez pas encore, c'est que vous habitez sur la planète Mars. Mais juste avant, il y a une tradition dans cette émission, c'est que on vous offre 17 secondes de bonheur. Merci. 17 secondes de bonheur, c'est très court, mais ça fait du bien. Regardez. Merci, merci, merci. Il suffit de pas grand-chose, hein. Donc on vous a donné du boulot pour le week-end. Attrapez les toasts, là on l'a vu tout à l'heure. Et mesdames, hop, hop, voilà. Je voudrais que l'on accueille, c'est aussi une tradition dans cette émission, des jeunes gens, ces 5 copains qui sont formidables. Ils viennent du sud de la France. Ce sont des comiques qui sont très drôles et en plus ils chantent et ils se sont amusés à parodier les chansons. Franchement, toutes ces chansons dont on nous bassine les oreilles, les comédies musicales, depuis près de 3 ans maintenant à la télévision, sur les radios, eux, ils se sont amusés à en faire une à leur manière. Ils s'appellent Aioli. Je voudrais vous montrer leur single qui s'appelle Les Vilains, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, je voudrais vous montrer ce live d'Aioli. Je vous invite à prendre soin de ces jeunes gens parce qu'ils vont bientôt d'abord venir sur une scène parisienne et après faire le tour de France. Ils sont bourrés de talent.
Ils sont très drôles et je suis certain qu'avec ce tube qui est déjà partout sur toutes les radios, ils vont nous mettre le feu ce soir. Mesdames et messieurs, voici Les Vilains, une comédie musicale comme on aimerait en voir plus souvent. Un triomphe pour Aioli, mesdames et messieurs. Nous les vilains, dans nos comédies, il y a des méchants et puis des gentils. Il y a toujours un con avec les cheveux longs qui se la pète à mort et qui chante fort. Nous les vilains, pour faire du pognon, on a la recette, on tient le filon. Une histoire en bois qui semble moisie, des chansons pourries, et voilà c'est parti. Nous on est vilains, on sert à rien, on se croit bon, on est bidons et on sert vraiment à que dalle dans ces comédies musicales. On est vilains, on sert à rien, on nous fait croire qu'on est des stars, mais on est que des trous de balle dans cette comédie musicale. On sert à rien, on est vilains. Nous les vilains, dans nos comédies, il y a toujours un curé gentil, toujours une bonne qui doit bien avaler les belles paroles du jeune premier. Nous les vilains, on se donne la main, on est tous des frères, on trouve ça super. On dit qu'on y croit, qu'il n'y a rien de plus beau, mais on rêve déjà d'une carrière en solo. Nous on est vilains, on sert à rien, on se croit bon, on est bidons et on sert vraiment à que dalle dans ces comédies musicales. On est vilains, on sert à rien, on nous fait croire qu'on est des stars, mais on est que des trous de balle dans ces comédies musicales. On est vilains, on sert à rien, on se croit bon, on est bidons et on sert vraiment à que dalle dans ces comédies musicales. On nous fait croire qu'on est des stars, mais à chanter n'importe quoi, on deviendra jamais des rois. On est vilains, on sert à rien, on se croit bon, on est bidons et on sert vraiment à que dalle dans ces comédies musicales. On sert à rien, on est vilains, on est que des trous de balle dans ces comédies musicales. On se croit bien, on sert à rien, on est bidons et on sert vraiment à que dalle dans ces comédies musicales. On est vilains, on sert à rien, on est des stars, mais on est que des stars dans ces comédies Vous pouvez les applaudir très très fort. Aioli. Merci mille fois. À très bientôt. Merci jeunes gens. Très bien. À très vite. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez eu autant de bonheur à regarder cette émission que nous en avons eu à la préparer et à vous l'animer. J'espère que vous, qui nous regardez sur TF1, et vous, dans le public, avez passé une bonne soirée. Ça va? L'émission s'appelle 120 minutes de... J'espère que vous avez pris beaucoup de... Et je me suis fait des nouveaux amis, des nouvelles copines. Ça va? Comment elle va, belle maman? Bien? Vous avez compris ce que ça voulait dire? Eh ben, c'est tout le mal que je vous souhaite pour la nuit qui vient. D'accord? À très bientôt. Bonne fin de soirée sur TF1 et à très vite. À bientôt.